Allo Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, vous l'avez bien entendu, vous êtes bien sur RCB, c'est l'heure d'Allo Naturo en compagnie de Pauline Burel. Bonjour Pauline. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler des allergies. Sujet soufflé par mon mari, que je remercie. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps en cas d'allergie ? Notre système immunitaire va réagir à une chose à laquelle il ne devrait pas réagir. Donc cette chose, on l'appelle un allergène. Et c'est normalement quelque chose qui est anodin ou inoffensif. C'est-à-dire que le système immunitaire va l'identifier comme un envahisseur ou un pathogène. Et alors, il va réagir plus ou moins fortement selon le degré de l'allergie et selon l'endroit où se situe l'allergène. Alors, on peut avoir des éternuements, une rhinite, toux, asthme, conjonctivite, eczéma, urticaire ou beaucoup plus grave, œdème de Quincke, choc anaphylactique. Heureusement, tout le monde n'a pas ces effets graves. D'ailleurs, on connaît tous plus ou moins une personne allergique, mais ça reste quand même difficile à quantifier. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par les allergies ? Alors, il y a seulement 50 ans, les maladies allergiques étaient vraiment plutôt rares. Elles concernaient certains allergènes bien connus, cacahuètes, poils de chat, abeilles, ou étaient saisonnières et causées par certains pollens. Et actuellement, l'allergie est extrêmement courante et de plus en plus de personnes souffrent de désagréments chroniques. Les chiffres actuels sont 1 adulte sur 3 serait allergique au pollen et 25 à 30% de la population générale a une allergie diverse et variée. Mais alors, est-ce qu'on sait à quoi serait due cette augmentation ? Alors oui, l'augmentation du temps de contact avec les allergènes. Alors d'une part par le changement climatique qui augmente les périodes d'exposition au pollen et par notre mode de vie actuel qui fait qu'on passe 70 à 90% de notre temps à l'intérieur et c'est souvent mal ventilé. Donc on a plus de contact avec les acariens, la poussière, les substances chimiques qui émanent des meubles et sols traités par exemple. Il y a l'apparition de nouveaux allergènes, les produits chimiques, les produits d'hygiène, la pollution atmosphérique et la multiplication des cofacteurs qui déclenchent ou aggravent les allergies. Le stress, les infections, la poussière, les pollutions chimiques, le tabac, les médicaments qui peuvent troubler la flore intestinale et aussi notre alimentation actuelle qui est un peu plus de choses industrielles ou de gluten, de produits laitiers. Et j'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices, comme moi, que je fais partie de ces gens-là, qui n'ont pas d'allergie et qui espèrent ne pas en développer. Mais est-ce qu'on peut encore en développer quand on n'en a pas développé plus jeune ? Alors je suis désolée, mais oui, c'est possible que du jour au lendemain, on devienne allergique à quelque chose qui ne posait pas problème auparavant. Alors dans une allergie, il y a 2 phases. Une première phase de sensibilisation à l'allergène, où là, on n'a pas du tout de signes cliniques. Puis une phase de révélation durant laquelle se déclenchent les symptômes. Et ces allergies peuvent apparaître suite à un dérèglement du système immunitaire à cause des facteurs dont on a parlé justement avant. Et il y a aussi des personnes qui ont malheureusement un terrain qu'on appelle atopique, c'est-à-dire que ces personnes vont fabriquer plus facilement des anticorps immunoglobulines E, qu'on appelle IgE aussi, qui sont impliqués dans l'apparition des allergies. Donc ces personnes font plus facilement des allergies et des nouvelles allergies aussi. Et du coup, que faire en cas d'allergie ? Bon, je ne vais pas du tout vous parler du bilan allergologique ni des médicaments qui existent pour traiter l'allergie. Je vais me concentrer sur le côté naturopathique. En naturopathie, il y a 2 pans à travailler. Et pour un traitement de fond, le premier, et le deuxième pour un traitement de crise. On va commencer par le traitement de fond, qui doit être fait en ce moment, pendant la période automnale ou l'hiver, pour que le corps soit prêt pour le printemps et l'arrivée des pollens. Alors, qu'est-ce que c'est ce traitement de fond ? Eh bien, on va travailler sur l'intestin. D'abord, sur l'hyperperméabilité intestinale. Alors, je vais vous expliquer. Attention, mots scientifiques, mais comme d'habitude, je vous explique tout. C'est-à-dire que l'espace
donc ça s'appelle jonction serrée, qui se trouve entre les entérocytes, ce sont les cellules de la paroi de l'intestin, sont trop écartées. Donc, en simple, l'espace entre les cellules de la paroi de l'intestin est trop grand. Donc, des molécules trop grosses qui ne devraient pas passer vont arriver dans les capillaires sanguins et ça va stimuler le système immunitaire. Du coup, le système immunitaire qui est surstimulé à cause de ces molécules trop grosses qui passent va être un peu détraqué et réagir à des allergènes auxquels il ne réagissait pas forcément auparavant. C'est un peu comme une passoire qui aurait des trous trop gros et du coup on perdrait ou en tout cas on laisserait trop passer. Exactement. Et alors, est-ce qu'on peut réparer cette hyperperméabilité intestinale ? Oui, ça c'est la bonne nouvelle. C'est en plus assez rapidement parce que la paroi intestinale se renouvelle entièrement en 3 semaines. Alors comment on va faire ? Il faut pendant 3 à 4 semaines éviter les choses qui agressent la paroi de l'intestin. En naturopathie, on recommande l'éviction, la limitation du gluten et des produits laitiers. On mange beaucoup de fruits et légumes, c'est-à-dire des fibres, et il est primordial d'avoir un transit régulier quotidien. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à écouter l'émission Allo Naturo sur la constipation. Émission comme toutes les autres émissions produites par RCB disponibles sur notre site internet www.radio-rcb.fr. J'imagine quand même qu'une simple modification de l'alimentation, ça ne suffit pas forcément. Non, on va également ajouter des compléments alimentaires comme la L-glutamine ou alors il existe des complexes créés spécialement pour ça qui contiennent un ensemble de nutriments pour donner un peu à l'intestin tout ce qu'il lui faut pour se reconstruire correctement. Donc il y a par exemple Perma Royal des laboratoires La Royale, RJ Protect des laboratoires Nutergia ou Probiopermea des laboratoires Fenue et qui contient également des probiotiques. Du coup, ce dernier produit me permet de parler de la deuxième chose sur laquelle on va travailler au niveau de l'intestin, c'est la flore intestinale. Il a été démontré que le microbiote intestinal participe pleinement au fonctionnement du système immunitaire intestinal. Donc, il doit être en bonne forme pour que notre système immunitaire soit à l'équilibre et ne surréagisse pas avec des allergènes et donc qu'on déclare des allergies. Pour cela, on fait simplement une cure de probiotiques, on fait bien 6 semaines et après on pense à introduire dans son alimentation des aliments riches en probiotiques comme la levure de bière, les ferments lactiques, donc les yaourts, le kombucha, le kéfir ou les légumes lacto-fermentés par exemple. Alors là, je me permets une petite remarque pour être sûre que j'ai bien compris. Tu as parlé tout à l'heure de supprimer les produits laitiers et là on les réintroduit dans cette deuxième phase. Voilà, exactement. Sauf pour les personnes, bien sûr, qui ont des intolérances au laitage, etc. Sinon, pour toutes les autres personnes qui n'ont pas de soucis avec ça, donc pendant 3-4 semaines, elles arrêtent les produits laitiers, le gluten ou elles le limitent fortement, le temps que la paroi intestinale se refasse. Une fois que c'est refait, là, on passe aux probiotiques. C'est comme on prépare le terrain, en fait, comme quand on va semer. D'abord, on fait le terrain, donc l'intestin, et après, on va semer. Donc, on va mettre les petits probiotiques, c'est les petites bactéries, les petites levures dans notre intestin qui est tout beau, tout réparé. Et là, on peut réintroduire les laitages. Et ça forme ce premier travail de fond. Alors, peut-être qu'il y a des auditeurs et auditrices qui se posent la question, à quoi va servir ce travail de fond ? Est-ce que ça va rendre moins sensible un terrain déjà allergique ? Oui, ça va pas faire que ça va s'arrêter complètement, mais ça peut vraiment fortement diminuer, surtout si on le fait régulièrement tous les ans pour refaire de nouveau un bel intestin et ça permet en fait au système immunitaire de ne pas avoir ces surréactions, de ne pas être surstimulé comme on en parlait auparavant. Donc c'est vraiment la base, ça permet déjà de diminuer les allergies. Et c'est pour ça que c'est important de le faire en dehors des périodes de crise, donc souvent en hiver quand on est allergique, notamment au pollen, puisque ça arrive au printemps. Arrive le printemps, on est en période de crise, que peut-on faire ? Alors, en solution naturo, on a les œufs de caille. Alors, sans les gobes crus. Faut être courageux. Voilà. Ou alors sinon c'est en complément alimentaire. Pourquoi cru ? Parce que la substance qui est active à l'intérieur, qui est un équivalent d'antihistaminique,
donc c'est les mêmes produits qu'on prend quand on a des allergies, eh bien, il va être détruit quand on le cuit. Donc, c'est soit cru, soit préparé dans un complément alimentaire. Il y a des gélules ou des comprimés. Ensuite, il y a le macérat de bourgeon de cassis. Donc ça, il est anti-inflammatoire et anti-allergique. Donc ça, vous pouvez le prendre aussi pendant toute la période pollen. Il y a les graines de nigel à ajouter à son alimentation. Donc fraîchement moulues ou écrasées au mortier et au pilon. Vous pouvez utiliser aussi l'huile de nigel, première pression à froid et bio, toujours pour toutes les huiles, pour vos assaisonnements ou encore en massage directement sur des problèmes dermatologiques, eczéma, dermatite atopique. Et les graines de nigel ont un effet immunomodulateur et apaisent les allergies. Et pour la cueillette sauvage, je sais que tu as déjà une recette en tête, Pauline. Oui, alors aujourd'hui, c'est pas une recette à manger. Bon, alors vous allez voir à la fin. Donc la plante reine des allergiques, et on a de la chance parce qu'elle se trouve partout très facilement et pratiquement toute l'année, c'est le plantain. Donc le plantain, comme d'habitude, je vous invite à aller regarder sur internet à quoi il ressemble. Il contient une molécule qui est l'apigénine et qui est anti-inflammatoire et il diminue la réaction du système immunitaire face aux allergènes. Vous pouvez l'utiliser sous forme de complément, par exemple en gélule, ou tout simplement vous allez le ramasser. Alors vous allez le trouver plutôt dans des endroits en bord de chemin, ou alors un pré qui a été tondu, ça repousse tout de suite. Et il y a deux types, il y a le plantain majeur avec des feuilles plutôt arrondies, et le plantain lancéolé avec des feuilles allongées. Et vous pouvez utiliser les deux, il n'y a pas de souci. Donc vous les ramassez, vous pouvez les faire sécher pour les utiliser en tisane ou les utiliser tout simplement fraîches, ces feuilles, pour les manger. Alors en cuisine, vous les lavez bien. Après, il faut bien les hacher et enlever la nervure centrale parce qu'elle est très fibreuse. Et après, on peut ajouter les morceaux dans une omelette, dans des quiches, des risottos ou faire un pesto. Vous suivez vos recettes classiques, vous remplacez tout simplement le basilic par le plantain. Vous pouvez même faire un mélange. Vous pouvez également faire un macérat de plantain. Donc ça, c'est la recette du jour. C'est-à-dire mettre du plantain au bain-marie. Alors d'abord, c'est mieux de le faire sécher parce qu'un macérat, c'est dans de l'huile. Donc, on fait sécher d'abord les feuilles quelques jours pour enlever le maximum d'eau. Ensuite, vous les mettez au bain-marie, vous les recouvrez d'huile. Moi, j'utilise de l'huile d'olive classique et vous laissez chauffer 1 heure. Ensuite, vous récupérez votre macérat qui doit être vert et sentir un peu l'herbe, donc il est bien chargé en molécules. Puis, vous pouvez l'utiliser, cette huile telle qu'elle, ou en faire un baume. Alors, pour faire ce baume, vous ajoutez 1 cuillerée à soupe de cire d'abeille pour 4 cuillerées à soupe de macérat, donc de macérat d'huile de plantain. Toujours au bain-marie et vous mélangez tout ça jusqu'à homogénéisation. Vous laissez un peu refroidir jusqu'à ce que ce soit à température corporelle et à ce moment-là, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple la lavande qui est apaisante. Pourquoi on attend que ça refroidisse? Parce que sinon, ça abîme les huiles essentielles. Et après, vous mettez ça dans un petit pot et vous allez voir, ça va s'épaissir au fur et à mesure que ça refroidit et faire un baume. Et donc ce baume, il est vraiment super pour tous les problèmes de peau, surtout pour les peaux atopiques, pour l'eczéma, les petits bobos, les piqûres, tout, c'est génial. Une recette dans une recette. Alors peut-être que vous n'avez pas tout suivi. Heureusement pour vous, il y aura le replay sur notre site internet www.radio-rcb.fr. Vous pourrez également retrouver sur ce même site toutes les anciennes émissions Allo Naturo et toutes les autres émissions production RCB. Je rappelle que vous pouvez également poser une question à Pauline avec cette adresse mail maquestion@radio-rcb.fr. Ma question tout attaché @radio-rcb.fr. Précisez dans l'objet du mail qu'il s'agit d'une question pour Pauline d'Allo Naturo et on y répondra avec plaisir. Merci beaucoup Pauline et à la semaine prochaine. Merci Marion, au revoir, bonne journée. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB